Beaucoup d'Africains mystifient le processus de création d'entreprise en Allemagne alors que c'est pourtant simple. Et il y a des éléments que vous devez savoir si vous êtes en Allemagne en tant qu'Africain et surtout quelles sont les conditions par exemple pour créer une entreprise en Allemagne. Dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi déjà comment créer une boutique de e-commerce avec exemple à l'appui. Et je tiens à te rappeler ici qu'on va parler de la procédure administrative étape par étape. Donc tu as tout intérêt à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour profiter au maximum. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'édifie la communauté africaine en Allemagne sur des sujets intéressants, importants comme l'immobilier, comme le business en général et comme surtout l'intégration. Et en d'autres termes, je parle également des sujets intéressants lors de mes conférences en date. La prochaine sera le 14 mai à Ratingen, aux environs de Düsseldorf, dans le NRW. Pour tous ceux qui me suivent de ce côté-là, on sera ensemble les amis le 14. On va parler de 4 thématiques clés, notamment l'immobilier avec la stratégie de buy and hold et la deuxième stratégie notamment qui est fix on flip, l'achat, rénovation et revente. Je tiens à rappeler ici que buy and hold, ça signifie simplement dire j'achète un bien immobilier, je le mets en location, ensuite je tire mon cash flow, simplement je me stabilise ou je m'oriente sur la prise de valeur sur le long terme. Mais pas que l'immobilier, on va parler également de la gestion financière. Vous savez que la gestion de finances est l'un des problèmes cruciaux dans notre communauté en Allemagne. J'ai pris le temps d'examiner beaucoup de situations de couple et j'ai vu qu'au fond, c'est un problème de finances. Est-ce que c'est intéressant que mon mari ou que ma femme sache combien je te gagne, ainsi de suite? On va en parler de façon transparente, avec exemple à l'appui des personnes qui sont mariées depuis longtemps, dont la gestion des finances est transparente et qui arrivent, n'est-ce pas, à s'en sortir, à progresser également sur le plan financier. On va en parler ce jour-là également, sur cette gestion de finances-là. Que tu sois marié ou célibataire, je pense que c'est une thématique qui est assez intéressante et il faut être des nôtres pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter au maximum. À côté de la gestion de finances, on va parler également du e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend beaucoup de valeur et quelque chose simplement que je conseille à beaucoup de personnes dans la communauté parce que c'est le moyen le plus rapide, n'est-ce pas, pour obtenir des capitaux qui pourraient vous permettre, par exemple, de lancer un projet en Afrique ou simplement de vous lancer dans l'immobilier. Et enfin, on va parler de la gestion fiscale. L'optimisation fiscale, également comment déclarer vos impôts en Allemagne. Beaucoup de personnes ne savent pas comment déclarer les impôts en Allemagne. Il y a une semaine, j'ai discuté avec quelqu'un sur la déclaration des impôts et il m'a dit « Mais comment est-ce que tu connais tout ça, Franklin ?» Justement parce que je m'y intéresse. C'est très important. Je vous ai dit, c'est un élément important de richesse. Vous ne pouvez pas prétendre épargner de l'argent ou prétendre aspirer à une certaine richesse sans connaître comment les impôts fonctionnent dans le pays où vous vous trouvez. C'est simplement pas possible. Donc, on va voir ce jour également la déclaration fiscale, l'optimisation fiscale également, c'est-à-dire comment j'optimise ma fiscalité pour déclarer le moins possible, ou du moins pour récupérer le plus possible des impôts en fin d'année. Je tiens à rappeler ici que le Finanzamt, ou du moins tous les fiscs au monde entier ont une mission première, qui est notamment de rembourser le moins possible d'impôts. Parce que l'Allemagne, par exemple, c'est un pays qui coupe l'impôt à la base. Donc, ça, c'est la mission principale. Ça veut dire comment faire pour rembourser le moins d'argent possible à mes citoyens. Et vous avez un intérêt contre. C'est comment donner le moins possible. Vous voyez qu'il y a un conflit d'intérêt déjà à la base, pas principe. Donc, il est important que toi, en tant que citoyen ici en Allemagne, que tu puisses savoir comment cette déclaration fiscale fonctionne et justement quels sont les avantages et quels sont les piliers légaux sur lesquels tu pourrais t'appuyer pour, n'est-ce pas, profiter au maximum de la déclaration d'impôt. Donc, fermeture de la parenthèse, aujourd'hui, on va parler clairement de comment créer une entreprise, procédure administrative en Allemagne. Que vous fassiez dans le e-commerce, que vous fassiez dans l'achat-revente des biens immobiliers, que vous fassiez dans n'importe quel type de business, la procédure de création est plus ou moins la même chose. Donc aujourd'hui, on va parler spécialement pour la création
n'est-ce pas, d'une boutique e-commerce. Supposons par exemple qu'aujourd'hui, je veux, n'est-ce pas, me lancer dans l'e-commerce, je vais créer une boutique. Je tiens déjà à rappeler ici que pour se lancer dans l'e-commerce, pas besoin forcément de créer une boutique au départ, parce qu'il y a la procédure de testage du produit. Il faut tester d'abord votre produit avant d'aller créer l'entreprise. C'est ce que je conseille aux personnes. Parce que si vous créez l'entreprise déjà, ça vous coûte déjà de l'argent. Pour plusieurs d'entre vous, ou dans plusieurs villes en Allemagne, ça coûte à peu près entre 25 à 30 euros. Par exemple, dans ma ville, ça coûte 29 euros. Alors, avant d'aller créer cette entreprise-là, de cette boutique de e-commerce, là, je vous conseille d'abord de tester votre produit. Donc, si je veux vendre, par exemple, les assiettes, je vais essayer d'acheter quelques échantillons, je vais essayer de vendre sur des plateformes que je souhaite, par exemple, vendre. Vous pouvez vendre soit sur eBay, passer par Amazon. Aujourd'hui, par exemple, c'est difficile de tester sur Amazon, mais vous pouvez tester déjà sur eBay, sur Facebook Marketplace, ou même sur YouTube, en passant par les influenceurs, ou sur Instagram même. Testez déjà votre produit. Et ce qui est bien avec Facebook, c'est que vous pouvez, n'est-ce pas, cibler votre audience et tester votre produit. Ce n'est pas illégal, c'est légal. Après, au vu de vos résultats, vous pouvez faire ça sur une année. Hein. Donc, vous pouvez tester par exemple en 6 mois. Et si le produit marche, vous pouvez créer votre entreprise la même année. Il n'y a pas de problème. Vous allez expliquer simplement à votre mairie que voilà, il fallait tester votre produit. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas envie que vous venez créer, n'est-ce pas, une boîte et ensuite vous venez fermer quelques mois après. Ça crée le travail, beaucoup de travail pour eux, pour rien, quoi. Voilà, donc voilà déjà, de prime abord, les éléments que tu dois comprendre. Maintenant, en Allemagne, en général, il y a des activités dont vous n'avez pas besoin de créer ce qu'on appelle le Gewerbe, donc de créer l'entreprise en bonne et due forme en passant par votre ville. Je tiens ici à rappeler que quand on parle de Gewerbe, il y a ce qu'on appelle le Gewerbesteuer. Donc c'est une imposition qui est beaucoup plus locale, communale si vous voulez. Parce que l'Allemagne, c'est un pays fédéral. Et dans un pays fédéral, comme dans tout pays fédéral, les décisions sont décentralisées, si vous voyez. Et maintenant, cette imposition-là est appliquée seulement à votre ville, ou la ville du moins dans laquelle vous habitez. Ça veut dire que si je suis du côté de Berlin, ça peut avoir certaines différences par rapport à quelqu'un qui vit par exemple à Pforzheim, ou quelqu'un qui vit à Wuppertal, ou qui vit par exemple à Düsseldorf. Vous voyez que ça dépend de où vous vous trouvez. En fait, il y a des activités qui ne requièrent aucun enregistrement, aucune création de Gewerbe. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les Freiberufen. Freiberufen en Allemagne, par exemple, sont des métiers libres, si vous voulez. Notamment, si vous êtes médecin, si vous êtes avocat, ou alors si vous êtes déclarant fiscal. Vous avez suivi une formation, passant par l'IHK, par exemple, pour ceux qui sont déclarants fiscaux en Allemagne. Alors, vous pouvez, n'est-ce pas, exercer déjà en tant que tel. Pas besoin de créer une entreprise encore extra. Il y a également des personnes, par exemple, qui font des activités qui requièrent des études académiques. Par exemple, moi, je suis Franklin Ding et puis j'ai fait des études en électrotechnique, en bachelor et aussi en master. J'ai fait un master en système embarqué. Donc, je peux exercer aujourd'hui comme conseiller d'entreprise dans ce domaine, puisque j'ai étudié, j'ai donc les compétences et j'ai par définition, par mes diplômes, n'est-ce pas, que j'ai obtenus en Allemagne, cette possibilité de le faire. Pas besoin d'aller prendre encore le permis d'exercer dans ce domaine, puisque je suis à la base un pur produit du système. Vous voyez un peu le truc. Même chose pour tous ceux qui ont fait des études. Aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne les formations en Allemagne, dans le Pflegefachfrau, Pflegefachmann, aujourd'hui, il y a la possibilité d'étudier dans certaines universités déjà cette filière-là. Après les études dans cette filière-là, vous également, pas besoin de créer, n'est-ce pas, une entreprise ou demander la permission dans votre mairie pour exercer, parce que de par votre qualification, vous remplissez déjà des conditions, n'est-ce pas, d'exercer en tant que tel. Vous comprenez un peu la chose. Je vais plus loin. Il y a également des domaines, par exemple, qu'on parle de Landwirtschaft. Ça veut dire que vous êtes, par exemple, dans l'élevage, dans l'agriculture, pas besoin également de permis pour exercer. Vous devez bien évidemment vous former, avoir également des terrains, ainsi de suite. Ceux également qui font dans la pêche et qui vivent de cela. Vous savez, par exemple, un grand terrain, vous voulez par exemple vous lancer dans la pisciculture en Allemagne, vous avez votre enclos que vous avez fait et puis vous élevez vos poissons. Pas besoin également d'avoir un permis pour exercer. C'est important de savoir cela. Il y a aussi ce qu'on appelle le Wissenschaftliche Unternehmensberatung. Si vous faites dans ce domaine-là, vous conseil d'entreprise, pas besoin également de créer ou de prendre un permis, n'est-ce pas, auprès de votre mairie, dans ce qu'on appelle le Gewerbeanmeldung, pas besoin de cela. Et enfin, pas besoin également d'avoir un permis s'il s'agit simplement de la gestion de votre patrimoine privé. Par exemple, moi, j'ai aujourd'hui un patrimoine immobilier de plus d'1 million d'euros
en ce qui concerne la gestion de ce patrimoine-là, je n'ai pas besoin de prendre le permis d'exercer ou permis de gérer mon patrimoine auprès, n'est-ce pas, de ma ville. Ce sont des choses déjà que vous devez comprendre au départ. Ce sont des acquis, d'accord, très importants. Si vous êtes dans cette catégorie-là, pas besoin de faire ce qu'on appelle un Gewerbeanmeldung. Maintenant, autre catégorie, vous êtes obligé de créer votre entreprise. Par exemple, vous êtes passé par nous pour former dans le e-commerce. C'est une formation qui est basée sur l'expérience d'une personne tierce. Vous n'avez pas fait des études dans ce domaine, donc du coup, vous êtes obligé, n'est-ce pas, de créer votre entreprise. Une fois que vous avez testé votre produit et que vous voyez que le produit est partant, que le produit est important et que les gens sont intéressés par vos produits, vous pouvez donc créer l'entreprise pour exercer en bonne et due forme dans ce domaine. Et dans ce cas de figure, vous devez créer votre Gewerbe. Vous avez fait ce qu'on appelle le Gewerbeanmeldung. Et il y a un formulaire qu'on remplit qui peut différencier de ville en ville en Allemagne. J'ai un exemple ici avec toi à l'appui. Je vais te présenter l'écran de mon ordinateur pour qu'on puisse aller étape par étape. Et toi, tu pourras simplement suivre la vidéo et resuivre si aujourd'hui tu es en processus, n'est-ce pas, de création d'entreprise en ce qui concerne, par exemple, ta boutique de e-commerce. D'accord? Avant de continuer, je vais te dire également quelques éléments importants ici pour ceux qui sont obligés, n'est-ce pas, de passer par un Gewerbe. Ça concerne les Einzelgewerben, c'est-à-dire que des personnes privées qui veulent, n'est-ce pas, créer une entreprise en Allemagne. Et aussi des Personengesellschaft, des entreprises à titre personnel, ou du moins qui sont cotées à la personne privée. Entre autres, les OAG, ce qu'on appelle Offene Handelsgesellschaft, ou alors les KG, ou simplement les BGB-Gesellschaft. Vous voyez? Donc, vraiment qui est coté à ta personne. Et la particularité avec ces entreprises-là, avec ces Personengesellschaft-là, c'est que ces entreprises-là, généralement, quand vous avez des soucis, vous êtes responsable à la hauteur de votre patrimoine privé. Il y a également l'autre type d'entreprise en Allemagne qu'on appelle les Kapitalgesellschaft, qui englobe les GmbH, donc Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Notamment, c'est une forme juridique qu'on voit beaucoup en Allemagne et ça concerne, n'est-ce pas, beaucoup de personnes d'entre nous parce que beaucoup d'entre nous travaillent dans des GmbH. Il y a aussi ce qu'on appelle les AG, donc Aktiengesellschaft, des entreprises qui sont cotées en bourse. Très important de comprendre ces éléments-là. Une entreprise qui crée une GmbH ou une AG, si vous souhaitez, par exemple, créer une entreprise dans ce sens-là, réussir en Allemagne, par exemple, sera probablement, dans quelques années, une GmbH. Donc, je vais passer également par le même processus. Déjà que, même en Einzelgewerbe, il faut créer, n'est-ce pas, un Gewerbe. Ça, ce sont des canaux juridiques et légaux que vous devez, n'est-ce pas, prendre en compte quand vous créez votre entreprise en Allemagne. Très important. Alors, maintenant, je vous montre l'écran de ma machine pour qu'on puisse aller étape par étape pour remplir le formulaire ensemble. D'accord? Voilà. Ici, nous sommes devant, n'est-ce pas, le Gewerbeanmeldung de ma ville de Pforzheim. Vous voyez l'indice ici de la ville de Pforzheim. Vous êtes sans doute dans une autre ville et puis ça va également indiquer. Généralement, ce qu'on voit en tête ici, c'est un document seulement de 4 pages, pas assez long. Donc, quand vous voyez l'en-tête ici, par exemple, ce qui est bien dans ma ville, c'est qu'on peut éditer ça en ligne, imprimer, signer et envoyer. Donc, quand vous voyez ça ici, par exemple, vous voyez le nom de la ville, Stadtverwaltung Pforzheim, également le Postleitzahl, donc le code postal. Et puis, on vous donne également directement ce qu'on appelle un Gemeindekennzahl. C'est avec ça qu'on va identifier, n'est-ce pas, votre entreprise après, pour des questions, par exemple, d'imposition, ainsi de suite. Et il y a toujours les éléments ici qu'on vous demande, ou qu'on vous informe ici, par exemple, on dit ici que bei Personengesellschaften, OAG par exemple, ist für jeden geschäftsführenden Gesellschafter ein eigener Vordruck auszufüllen. Ça veut dire que si vous créez, par exemple, plutôt une OAG et que vous êtes nombreux, parce que OAG c'est Offene Handelsgesellschaft, vous êtes nombreux, chaque personne, donc chaque gestionnaire ou gérant d'entreprise doit remplir un formulaire séparé. C'est quelque chose qui peut être simplement valable pour ma ville. Donc, il faut toujours regarder selon votre ville. Mais en gros, c'est la même chose partout. Alors, le point 1, ici, on vous dit, écoute, vous devez mettre, n'est-ce pas, la forme juridique. Par exemple, si c'est une GmbH, vous allez mettre la GmbH. Ici, on dit, par exemple, que si c'est la GbA, ici, GbA, ça veut juste simplement dire Gesellschaft für bürgerlichen Recht. Vous allez mettre le Angabe der weiteren Gesellschafter, ici par exemple. Vous devez ajouter ça. Mais nous, par exemple, on va créer une simple entreprise, une simple boutique de e-commerce. D'accord?
Donc, moi, ici, si c'est une boutique de e-commerce qui n'a pas de nom, donc qui n'est pas une OAG, qui n'a pas une forme juridique déjà, qui est encore, si vous voulez, encore côté à ma personne privée, je vais simplement ici ne rien mettre, et puis je vais aller au point 2. Si j'ai, comme je disais par exemple, attention, si j'ai un nom par exemple ici, regardez bien ici, im Handelsgenossenschaften Vereinregister, gegebenenfalls ici im Stiftungsverzeichnis eingetragener Name mit Rechtsform. Donc vous mettez ici mit Rechtsform. Mais si par exemple dans mon cas ici, je peux mettre réussi en Allemagne, si c'est réussi en Allemagne, je mets réussi en Allemagne ici, simplement. Et puis on va mettre ici, on dit ici Ort und Nummer des Eintrages im Handelsregister, Genossenschaften, Register. Bon, là il n'y a pas encore, je peux laisser vide. Même ici, je peux laisser vide. Hein. Donc, pour le cas de figure du e-commerce. Choisissons par exemple Style Boutique, donc boutique stylée. Je mets juste ici, comme ça, Style Boutique. Ça, c'est le nom de mon entreprise ou de ma boutique e-commerce. Maintenant, on dit ici Name des Geschäfts, wenn vom angetragenen Namen in Feld 1, vous voyez ici, non? In Feld 1 abweicht. Oui. Très important. Donc, vous allez mettre le nom de votre business, par exemple. Ici, on vous donne les exemples. Que si c'est un Gaststätte, zum Grünbau, Frisier, Haar, genau, par exemple. Vous voyez, vous pouvez mettre ici de façon spécifique. Si, n'est-ce pas, ça ne diffère pas du point 1, Feld 1, si vous avez rempli Style Boutique. Si ça ne diffère pas, je laisse, comme je peux, simplement dire, écoute, si c'est Style Boutique, avec une différence, je peux ajouter par exemple ici, là, c'est pas moi, für beste Personen, un truc comme ça. Vous pouvez mettre. Mais c'est vraiment pas compliqué. Soit vous mettez le même nom ici et ici, soit vous laissez simplement en un seul endroit au premier. Là, c'est bon. Maintenant, vous allez mettre des éléments sur votre nom ici. Donc ça, c'est personne privée. Donc, Eingaben zur Person, vous mettez le nom de famille, vous mettez votre prénom, vous mettez quel sexe vous êtes, par exemple. Si vous êtes homme, vous cliquez sur männlich, weiblich, ainsi de suite, et divers, quoi. Vous pouvez cliquer là où on a Eingaben. Ouais. Vous mettez votre date de naissance, lieu de naissance, également pays dans lequel vous êtes né. Il y a ce qu'on appelle le Geburtsname, par exemple. Ça, c'est quand, par exemple, votre nom de naissance diffère du nom que vous avez aujourd'hui. Par exemple, si vous êtes marié et vous êtes Charlotte, c'est pas moi, Charlotte Aminata, par exemple, et Aminata, c'est le nom de votre mari, ou que vous avez, n'est-ce pas, pu avoir dans le biais du mariage, vous allez donc mettre votre nom de jeune fille ici à Geburtsname. Ok, vous mettez votre nationalité. Si vous êtes allemand, vous cliquez sur Deutsch. Si ce n'est pas allemand, vous n'êtes pas encore allemand, vous mettez notamment votre nationalité ici, vous écrivez. Si c'est camerounais, camerounais, si c'est Togo, togolais, si c'est Côte d'Ivoire, ivoirique, donc vous mettez simplement les noms ici. Vous mettez votre adresse et le numéro de votre maison, très important, et lui également. Ici, c'est déjà marqué Pforzheim parce que c'est, n'est-ce pas, le Gewerbe de ma ville ici. Voilà. Ici, par exemple, vous allez mettre ici les éléments sur votre entreprise, n'est-ce pas? Anzahl, Eingaben zum Betrieb ici, comme vous pouvez voir. Vous mettez le nombre de personnes qui gèrent l'entreprise. Si vous êtes seul qui gère encore, vous mettez simplement une seule personne, et là, c'est vous. Maintenant, il y a ici Zahl der gesetzlichen Vertreter. Donc, par exemple, ils ont mentionné ici que seulement pour des personnes juridiques. Donc, si vous avez créé une GmbH, par exemple, vous mettez le nombre de personnes qui gèrent, n'est-ce pas, l'entreprise sur le plan juridique. Donc, ici, ce sera une seule personne, je mets le nombre 1, puisqu'en ce moment-là, vous êtes seul au début dans votre boîte. Ici, maintenant, ils ont écrit au 13e point, liegt eine Beteiligung der öffentlichen Hand vor? Est-ce que, n'est-ce pas, l'État vous accompagne dans ce business? Vous savez que ça, c'est un Gewerbe qui pourrait également interférer quand il s'agit même de Stiftung. Stiftung, par exemple, c'est simplement des, si vous voulez, des ONG ou des structures pour promouvoir simplement, si tu veux, un aspect social. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises en Allemagne, par exemple, les grosses GmbH, ils ont tous les Stiftung à côté parce que ça a également un effet important en ce qui concerne les impôts. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure-là, vous allez dire, écoute, oui, j'ai, n'est-ce pas, une intervention étatique. Vous allez cliquer sur IA. Sinon, vous mettez sur Nein.
Vous voyez? Ou peut-être si ce n'est pas connu, vous cliquez sur une niche piquante. Vous voyez? Et vous continuez. Maintenant, ici on parle de Vertretungsberechtigte Person, Betriebsleiter und so weiter. Par exemple, si c'est une petite entreprise et que je me fais parfois représenter par mon épouse, je peux mettre le nom de mon épouse ici, ou d'un frère, je mets. Le plus important, c'est qu'il doit résider en Allemagne. Et là, maintenant, je vais mettre l'entreprise, l'adresse de l'entreprise, très important. Si l'entreprise est encore vraiment très petite, donc généralement, vous mettez l'adresse de votre maison ici. L'adresse de la maison et en même temps l'adresse de l'entreprise. Si vous n'avez pas encore de bureau, si vous avez un bureau déjà qui est peut-être hors de votre maison, vous mettez simplement l'adresse du bureau. Et c'est très important que votre bureau, n'est-ce pas, ait également une boîte aux lettres, parce que c'est là où vos lettres seront n'est-ce pas, déversées. Très important. Ensuite, ici, vous avez ce qu'on appelle le Hauptniederlassung. C'est quoi le Hauptniederlassung? C'est justement votre filiale principale. Parce que c'est possible que vous ayez, n'est-ce pas, une entreprise qui est représentée dans plusieurs États en Allemagne et du coup, dans plusieurs villes. Si c'est le cas, vous devez donc mettre la ville principale. Donc, il faut le siège social, si vous voulez, de l'entreprise. Donc, dans mon cas de figure, je mettrai simplement mon adresse d'habitation, puisque l'entreprise est encore, si vous voulez, héberger chez moi. Vous mettez donc l'adresse, la rue, et vous mettez le numéro de la maison. Et vous mettez également le code postal, vous mettez également le lieu. Numéro de téléphone, au cas échéant, si vous en avez. L'adresse email, vous mettez également. Et l'adresse internet, si vous avez déjà, vous mettez. Si vous n'avez pas encore, ce n'est pas grave. Vous pouvez déjà créer sans ça. Maintenant, s'il y a eu, par exemple, des anciennes adresses, vous mettez également ici. Vous remplissez là. S'il n'y a pas, vous laissez simplement vide. Et on continue. Voilà. Ça, c'est un point très essentiel. Donc vraiment, si tu es actuellement distrait, essaie de te poser, écoute bien cette partie-ci de la vidéo. Ici, on parle de angemeldete Tätigkeiten. Et regardez bien ce qu'ils ont mentionné ici. Ils ont dit, bitte genau angeben und Tätigkeit möglichst genau beschreiben. Zum Beispiel Herstellung von Möbel, Elektroinstallationen und Elektroeinzelhandel, Großhandel mit Lebensmitteln. C'est très important de mentionner parce que on va accepter votre demande de création d'entreprise ou refuser par rapport à ce qui sera mentionné là. À côté de votre titre de séjour qui vous permet plus ou moins déjà de créer une entreprise en Allemagne ou pas. Notamment, si vous êtes allemand, c'est clair, vous pouvez créer. Si vous avez un séjour indéterminé, vous pouvez créer. Si vous avez la carte bleue, vous pouvez également créer. Et d'autres types de séjours que je viendrai peut-être encore en détail sur la vidéo, dans plusieurs vidéos qui apparaîtront peut-être dans les prochaines semaines. Ici, il faut mentionner le maximum possible et le plus précis possible. Parce qu'ici, par exemple, vous n'aurez pas besoin, par exemple, si aujourd'hui vous dites, écoute, je vends des tasses ou des plats, si demain vous vendez des fourchettes, vous n'avez pas besoin de venir encore changer votre giveaway, vous comprenez un peu le truc, quoi. Donc le plus important, c'est de mettre des produits en groupe. Par exemple, si je fais dans les vêtements pour hommes, je vais dire vêtements pour hommes. Vous voyez, ça inclut même les sous-vêtements. C'est très important. Donc vous devez mentionner ici vraiment en ordre et de façon spécifique et claire. Spécifique et claire. Si c'est les ventes des biens immobiliers, par exemple, je vais dire Ankauf und Verkauf von Immobilienobjekten. Entre parenthèses, par exemple, Wohnungen, Häuser und so weiter. Je liste tout. Même si je ne vends pas tout ça au début, je dois quand même le lister. Parce que c'est bien pour moi, puisque demain, quand je vais élargir l'entreprise, je n'aurai pas besoin d'aller encore, n'est-ce pas, modifier cela. Donc, mettez vraiment un gros plan, un gros point par rapport à ce que vous vendez, n'est-ce pas. Si par exemple je vends les masques ou je vends les objets ou des appareils médicaux, je vais simplement dire que Verkauf von medizinischen Geräten, die zum Beispiel im OP-Saal eingesetzt werden, par exemple. Vous voyez. Et je peux mettre encore une parenthèse, je cite quelques produits. C'est important, parce que si demain on innove un produit et l'État me contacte pour dire, écoute, on ne vous a pas permis de vendre ces produits-là. Je peux dire, écoutez, regardez bien, j'avais bien mentionné lors de la création de l'entreprise que je vais vendre également des produits qui sont, n'est-ce pas, utilisés dans des salles d'opération. Par exemple, ce produit que je vends, dont vous réclamez, c'est également utilisé dans les salles d'opération. Donc ça vous permet de vous protéger. Très important, vous listez tous ces éléments ici. Maintenant, on vous demande ici en point 19, wird die Tätigkeit im Nebenerwerb betrieben? Très important. Est-ce que vous faites ça
à temps plein ou à temps partiel. Bien sûr que vous faites à temps partiel dans un premier temps. Vous allez cliquer « Oui, je fais à temps partiel ». Vous mettez la date de début de votre Tätigkeit. Ça, c'est très important. Je veux bien que vous compreniez ceci. Vous pouvez commencer une entreprise, ou du moins commencer votre business e-commerce sans forcément créer la boîte. Je ne dis pas ici de faire 1 an, faire des chiffres et aller enregistrer la deuxième année. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez commencer par tester votre business. Je vous conseille de tester votre business. C'est la même chose, hein? Même si vous faites un business YouTube, ainsi de suite, la même chose. Je peux dire, écoute, nous sommes aujourd'hui, par exemple, en avril, hein, je vais tester mon produit sur 3 mois. Et quand je teste mon produit, je vois que ça marche. Je vais donc aller créer l'entreprise. Je crée l'entreprise, je mets la date de création d'entreprise. Je mets donc, par exemple, si j'ai testé pour 3 mois, avril, mai, juin, je vais dire 1er juillet, par exemple, que je commence l'activité. Là, je mets à partir du 1er mai. Maintenant, on demande ici, en 21, Art der angemeldeten Betriebes. Est-ce que c'est l'industrie? Est-ce que c'est un Handel? Est-ce que c'est un Sonstiges? Ce n'est pas l'industrie, ce n'est pas un Handwerk, ce n'est pas quelque chose que j'apporte, mais c'est pas mon savoir-faire, ce n'est pas un travail d'artisan, ce n'est pas le commerce. Si c'est le commerce, par exemple, pour le e-commerce, vous allez cliquer sur Handel, parce que là, vous vendez, vous achetez, vous revendez. Vous achetez moins cher, vous vendez plus cher. Si ce n'est pas le Handel, je vais mettre ici sur Sonstiges. Voilà, donc c'est Handel. Dans notre cas de figure, il s'agit de e-commerce. Maintenant, on parle ici de Zahl der Geschäftsaufnahme. Attendez, hein, je pense que si. Voilà. On parle ici de Zahl der Geschäftsaufnahme tätigen Personen. Ok, ici on vous parle par exemple de remplir, hein, même s'il s'agit de votre femme que vous employez, ainsi de suite. Si vous employez la personne en Vollzeit, en Teilzeit, ainsi de suite. Si vous n'employez personne, vous êtes le propre employé de votre entreprise au début, vous mettez keine. Au début, généralement, c'est keine. Vous cliquez là, simplement. Voilà. Die Anmeldung wird erstattet für. Donc, on vous donne la permission de créer votre entreprise pour un Hauptniederlassung, donc c'est-à-dire que siège social principal, pour une entreprise de voyage, pour une deuxième filiale que vous créez. Par exemple, vous avez créé votre entreprise au NRV, ça a bien marché. Vous créez au Baden-Württemberg, par exemple, et vous allez dire dans l'Amérique, écoute, j'ai déjà créé l'entreprise au NRV, je vais juste créer une deuxième filiale ici chez vous, dans votre état, dans votre ville. Vous cliquez, ce qui correspond généralement sur le premier, un Hauptniederlassung. Et maintenant, ici, le point 25, vous choisissez également ce qui passe. Ici, c'est une nouvelle création, donc on va cliquer sur Neugründung. Maintenant, on vous demande ici là, Name des frühen Gewerbebetreibenden oder frühen Firmennamen. Il n'y avait pas, donc je ne mets rien. Ici, maintenant, on dit, écoute, außer bei Neugründungen. Donc, par exemple, quand c'est la nouvelle création ici, on vous demande Angabe des bisherigen gesetzlichen Unfallversicherungenträgers. Si vous avez déjà eu, vous écrivez, n'est-ce pas, son nom ici, et vous mettez également le numéro ici. Mais généralement, vous avez besoin de ça quand l'entreprise a déjà pris un certain volume que vous enregistrez. Si vous n'avez pas encore, vous laissez vide simplement. Vous cliquez sur Nicht bekannt. Voilà. Ici maintenant, on vous dit, falls die den Betrieb inhabende Person für die angemeldete Tätigkeit eine Erlaubnis benötigt, in die Handwerksrolle einzutragen oder eine ausländische Person ist, die einen Aufenthaltstitel benötigt. On demande maintenant, est-ce qu'il y a une permission concernant le séjour ici? Vous allez dire oui, vous cliquez et vous mettez la date, n'est-ce pas, de votre titre de séjour en cours et vous mettez également l'autorité qui vous a remis ce titre de séjour-là. Généralement, c'est votre mairie. Puisque le Gewerbe, par exemple, se crée dans un autre bureau annexe qu'on appelle généralement le Gewerbeamt. Donc, c'est l'office, n'est-ce pas, pour la création d'entreprise en Allemagne. Vous mettez simplement la ville qui vous a donné, n'est-ce pas, le titre de séjour. Maintenant, si il s'agit ici d'une entreprise, n'est-ce pas, d'artisans, vous remplissez également la case 29. Sinon, vous laissez vide. Ici, par exemple, très important ici, ça c'est pour les étrangers, dont la majeure partie d'entre vous. Donc, on vous demande ici, par exemple, est-ce que vous avez un titre de séjour en Allemagne? Vous allez dire oui.
et vous remplissez également ça. Vous mettez également l'autorité qui vous a remis ce titre de séjour-là. Donc, le nom de votre mairie. Ici, par exemple, au 31, on vous dit « Enthält der Aufenthaltstitel eine die Erwerbstätigkeit betreffende Auflage oder Beschränkungen ». Donc, on vous dit ici, écoutez bien, « Enthält der Aufenthaltstitel eine die Erwerbstätigkeit betreffende Auflage und oder Beschränkung ». Donc, ça serait votre titre de séjour, en gros, hein, vous permet d'exercer ou de créer une entreprise en Allemagne. Je vous ai cité déjà quelques titres de séjour en début de vidéo. Donc, vous allez dire non. Donc, ça ne bloque pas, il n'y a pas de souci ici. Et on vous demande, peut-être si c'est le cas, vous allez mettre aussi le Auflage qui beschränkt ça, ou qui vous permet. Vous écrivez ici, par exemple. Donc, généralement, c'est non. Si vous avez les titres de séjour que j'ai cités, vous dites simplement non. Donc, il n'y a pas de limitation en ce qui vous concerne. Vos permis de séjour vous donnent la possibilité, n'est-ce pas, de créer une entreprise en bonne et due forme. Ici, vous mettez la date, ici, vous signez, et puis voilà l'adresse de la mairie, ou du moins du Gewerbeamt, à laquelle vous devez envoyer cette lettre à la fin. Et puis, c'est tous les amis. Ici, par exemple, voilà encore, par exemple, les éléments que vous devez remplir, ou du moins lire. Et à la fin, vous devez également cliquer ici. J'ai déjà cliqué. Vous avez lu, n'est-ce pas, les Datenschutzerklärung, la protection des données, et ainsi de suite. Et vous avez terminé. Vous imprimez, vous signez, n'est-ce pas, vous signez et vous envoyez par poste à votre Gewerbeamt. Et puis, généralement, quand ça se passe bien, il vous demande de payer les 30 €. Et avec ça, vous êtes officiellement entrepreneur en Allemagne. Et il y a un élément très important ici, c'est que l'État ne vient pas activement vers vous s'assurer que vous avez créé l'entreprise en bonne et due forme. Quand ils vont constater, lors de la création ou lors de la déclaration de vos impôts, que vous n'avez pas fait ce pas-là, ils vont vous envoyer une amende qui peut varier entre 5 000 à 10 000 €, voire plus, selon, n'est-ce pas, la conséquence que ça endure. Parce que c'est votre responsabilité de savoir que vous devez créer votre entreprise en Allemagne si vous voulez exercer. Et tenez bien ceci, ce n'est pas le montant que vous gagnez qui conditionne la création ou non de l'entreprise en Allemagne, ce qu'on appelle le Gewerbeanmeldung ici. Ce n'est que l'intention qui suffit. Écoutez-moi bien, l'intention suffit. Et vous savez que l'intention première d'une entreprise, c'est de gagner l'argent. Donc, s'il y a l'intention de gagner l'argent avec votre entreprise, même si vous n'en gagnez pas, alors vous devez créer l'entreprise. Il faut faire attention à ces points-là. Et ces éléments aussi, on va encore aller en détail lors du séminaire business que j'organise le 14 mai 2022 du côté de Ratingen, à l'adresse Amsanbach 33 à Ratingen, une petite ville à côté du Düsseldorf. On va passer une magnifique journée, les amis. On va aller encore point par point, peut-être sur ton cas spécifique, pour t'édifier davantage. Et je pense que si tu es africain en Allemagne, tu devrais saisir cette opportunité, être des nôtres pour apprendre davantage et t'intégrer le plus profond possible dans ce pays qui est l'Allemagne, qui est assez complexe, je sais, et puis profiter également des avantages, parce qu'il y a beaucoup d'avantages également à être entrepreneur, à créer une entreprise en Allemagne. Donc on va partager avec toi ce jour-là à Ratingen. Je n'en dis pas plus, réserve ta place tout de suite à travers le lien qui est juste en bas de cette vidéo. Et puis, on se dit simplement à bientôt sur la chaîne et on se retrouve le 14 mai. Mets déjà ça dans ton calendrier, organise déjà avec les enfants, que tu sois à l'ANTN et ainsi de suite. Tu vas gagner beaucoup, tu vas profiter beaucoup et puis tu seras entouré de personnes qui veulent s'en sortir en Allemagne, donc il n'y aura pas d'excuses. Viens te faire inspirer, viens apprendre avec nous. On sera heureux en tant qu'équipe de partager nos connaissances avec toi. Il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Franklin. Bien le bonjour.